Bon, allez, on va rester dans la pratique sportive avec toi, Cédric. On va pas parler de Mbalar, on va pas parler du Sénégal non plus. On va parler de quoi? Si, on va parler un petit peu du Sénégal. Un petit peu? Ouais, d'accord. Mais on va principalement parler de la Guinée équatoriale. D'accord, bon, c'est tout de suite l'heure de notre rubrique Cannes 2015. Allez, c'est à ton tour. Donc on disait compte à rebours, Cannes, combien de jours? J-60. Ça approche, 2 mois. 2 mois, quasiment jour pour jour. Voilà, c'est bien avec la petite musique là derrière pour faire la chronique. Même si moi je vais quitter le Sénégal pour aller du côté de la Guinée équatoriale, je vous le disais tout à l'heure, et puis on le sait, voilà, la Guinée équatoriale, c'est le pays qui a été choisi pour remplacer le Maroc donc pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Et donc je vais vous parler moi de la Guinée équatoriale, mais sur un plan sportif, sur le terrain, voilà. Entre les lignes, les joueurs, voilà un peu l'équipe pour savoir un peu eh bien ce que vaut cette équipe de Guinée équatoriale et ce qu'elle peut donner donc dans cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. D'abord, je vais rappeler une chose. C'est que normalement la Guinée équatoriale ne devait pas participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne sais pas si tu sais ça, Adjé. Oui, la Guinée équatoriale était sous sanction pour avoir utilisé au cours de l'un de leurs matchs de qualification ou préparatoire un joueur qui n'était pas qualifié. Voilà, on va voir sa photo tout de suite d'ailleurs de ce joueur. Alors ce qui s'est passé très exactement, c'est que ce joueur en réalité est d'origine camerounaise. Voilà, on peut envoyer la photo de ce joueur qui a donc joué sous les couleurs de la Guinée équatoriale. Or, voilà, la sélection de Guinée équatoriale n'a pas fait les démarches nécessaires auprès de la Confédération africaine de football. Résultat, donc au mois de juillet dernier, la Guinée équatoriale a été mise de côté par la Confédération africaine. C'est la triche, quoi, en gros, ils ont fait jouer. Voilà, ils ont dit vous n'avez pas respecté les règles, on vous exclut des éliminatoires de la. Joueur, c'est... Alors ce joueur, j'ai pas son nom, voilà, mais on pourra le retrouver très facilement. Non, mais il n'y a pas de problème. Alors voilà. on sanctionne la Guinée équatoriale parce que le joueur avait déjà joué avec le Cameroun. Il avait déjà joué avec la sélection camerounaise. La sélection A ou la sélection... Ça, je sais pas. Mais voilà. Il avait déjà joué avec la sélection camerounaise, peut-être espoir. Voilà, mais il avait déjà joué et il n'avait pas le droit de rejouer évidemment avec la Guinée équatoriale. Enfin, il avait peut-être le droit, mais en tout cas, la Guinée n'a pas fait la demande nécessaire en bonne et due forme auprès de la Confédération africaine de football. Parce que ce que je sais, c'est que quand un joueur, par exemple, bas âge, a joué dans l'équipe B, il peut toujours jouer pour une autre équipe nationale en série A, mais comme tu l'as dit... Quand on a joué chez les jeunes, par exemple, si un jeune a été sélectionné pour une équipe donc nationale espoir, il peut ensuite, pour la sélection A, c'est-à-dire les grands, les sélections que tout le monde connaît, eh bien, ça peut se passer, il peut jouer pour une autre sélection. Mais c'est vrai que si on a joué pour une sélection nationale A, déjà c'est difficile ensuite. C'est même normalement impossible. Voilà, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que la Guinée équatoriale, normalement, ne devait déjà pas participer, ne serait-ce qu'aux éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce qu'on peut dire aussi, et ce qu'on peut penser, c'est que même si la Guinée équatoriale avait eu le droit de faire les éliminatoires, qui sont là en ce moment, on a la deuxième journée, la dernière journée qui va se disputer demain, on peut penser qu'a priori la Guinée équatoriale n'aurait pas été bien loin dans ces éliminatoires. Pourquoi je dis ça? Une statistique simple, la Guinée équatoriale ne s'est jamais qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations de son histoire, sauf une fois en 2012, vous savez pourquoi? Pays organisateur, voilà, comme ça va se passer donc pour cette année 2015. D'accord. En 2012, la Guinée équatoriale était co-organisatrice de la Coupe d'Afrique et donc d'office, elle était qualifiée, mais c'est la seule fois de son histoire où la Guinée équatoriale a réussi à se qualifier, ce qui montre un peu que voilà, finalement, ils se qualifient que quand ils sont qualifiés. C'est vrai qu'en tenant compte des statistiques, on peut l'affirmer, mais aujourd'hui, il faut le dire, qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique. On a vu pendant les phases passées de la Coupe d'Afrique des Nations, un pays comme le Cap-Vert qui a émerveillé le monde footballistique. On peut parler de la Zambie, qui avait gagné en 2012. Est-ce que tu c'est la beauté du sport, c'est qu'il y a quand même heureusement des surprises. Parce que tout à fait, il n'y a plus de grandes équipes. S'il n'y avait que les champions qui gagnaient à chaque coup, ce serait pas très drôle. Ouais, on voit les petites équipes se rebiffent, même pour le championnat d'Europe, rien à voir, on change de continent. Mais là aussi, on a pas mal de petites équipes qui gagnent. Alors tu le disais, il y a des surprises qui se créent. Et là, on est justement avec la Guinée équatoriale donc en 2012, avec ce but là qui a été inscrit dans les toutes dernières secondes de cette Coupe d'Afrique des Nations 2012 contre le Sénégal. Tu parlais de surprise, et ben là c'est le cas. Victoire de la Guinée équatoriale, Coupe d'Afrique des Nations 2012, donc victoire à la toute dernière seconde avec ce but qu'on vient de voir. Victoire donc de la Guinée équatoriale contre le Sénégal. Le Sénégal, c'est quand même une équipe forte du football africain. La victoire de la Guinée, c'était plutôt une surprise. Et c'était à domicile, donc vous l'avez compris. Puisque on a vu la foule, on a vu la foule, et donc c'était cette Guinée équatoriale donc, qui organisait alors la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que ça veut dire que quand ils sont poussés par leur public, ils sont meilleurs?
Voilà, bah ça c'est un effet qu'on retrouve un peu pour toutes les équipes. Mais on est là dans ce phénomène dont vous parliez tous les deux, et c'est-à-dire que voilà, les petites équipes qui créent la surprise, et évidemment quand on est poussé par son pays, ça facilite l'exploit. Juste un petit chiffre. La Guinée équatoriale, 125e pays au classement FIFA. Hein. Donc c'est un tout petit pays. Le classement international, donc de toutes les équipes du monde de foot. Voilà. Dans les mêmes eaux, on a l'Azerbaïdjan et le Luxembourg. Donc c'est pour vous donner une idée, on est vraiment avec la Guinée équatoriale dans une petite équipe. Du classement. Dans le bas du classement. Mais donc capable de surprise avec cette victoire contre le Sénégal en 2012. Cette même année, donc en 2012, la Guinée équatoriale a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, notamment grâce à cette victoire contre le Sénégal. Voilà, quart de finale, ensuite c'est là que la Guinée équatoriale a montré ses limites. On va pouvoir voir les images de ce quart de finale donc de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 contre la Côte d'Ivoire. Adjé, on imagine que tu étais dans ton canapé en train de célébrer à ce moment-là la victoire. Non, en ce qui me concerne, ce match c'était un acquis. C'est un acquis. Je jouais au billard. Ah d'accord, je jouais au billard. Je rappelle précisément que tu n'as pas joué au billard. J'appelais pour savoir on a gagné combien. Direct. D'accord. Donc on a les images. Alors pour ceux qui n'étaient pas devant le match, on va revoir. Pour ceux qui ne jouaient pas au billard, voilà. Non mais on peut voir les images. Voilà. On a les images. Voilà. Donc ça c'était pour bien rappeler les choses. Quart de finale Coupe d'Afrique des Nations 2012. Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale. On va revoir ces buts inscrits par la Côte d'Ivoire. Magnifique. Didier Drogba doublé, super coup de tête là dans la lucarne pour le 2-0. Et puis on va voir ce coup franc un peu à la Roberto Carlos là de Yaya Touré. Victoire donc 3-0 de la Côte d'Ivoire, c'était donc à l'époque face à la Guinée équatoriale. Si on résume, Guinée équatoriale, c'est une petite équipe qui ne devrait pas vraiment chambouler la hiérarchie supposée, en tout cas de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Sur le papier. Sur le papier, voilà, son arrivée dans la compétition va pas chambouler quoi que ce soit d'un point de vue purement sportif, même si donc capable de surprise comme on l'a vu. Mais Cédric, comme tu le dis, on parle des statistiques. En général, très souvent, les pays qui sont repêchés au dernier moment font de très grosses surprises. Je me rappelle d'une équipe, c'était la Grèce, en Coupe d'Europe des Nations. La Grèce qui était repêchée au dernier moment et qui est venue, qui a transcendé et qui a remporté la coupe. Je pense que c'était l'Euro 2000. Le Danemark aussi, voilà. Donc en général, il faut faire très attention aux pays qui sont repêchés et puis à quelque chose, malheur étant bon. Peut-être que ça profitera. Voilà, la Guinée équatoriale qui se retrouve en train d'organiser la Coupe d'Afrique. D'abord la motivation, la galvanisation du public qui est là. Puis rien à perdre. C'est-à-dire le phénomène psychologique, il est simple, ils n'ont rien à perdre. Ils ne devaient pas participer à la Coupe d'Afrique, ils se retrouvent l'organisateur et jouent gratuitement, j'ai envie de dire. Donc ils n'ont pas grand-chose à perdre. Effectivement, le phénomène de il n'y a rien à perdre donne ce qu'on appelle le fighting spirit. Ils jouent libérés, sans pression, et en général, ils font du grab sur le parcours. Et donc, vous faites très attention à la Guinée équatoriale, mais comme on le dit, à quelque chose de malheur bon. Voilà. Donc on verra les résultats. En tout cas, donc la Guinée équatoriale qualifie donc d'office, puisque c'est elle qui se retrouve à organiser seulement 2 mois de la CAN le tournoi. On peut demander aux gens de réagir, aux téléspectateurs. Voilà, si vous voulez réagir à cette décision prise par la Confédération africaine de football. Que la Guinée équatoriale, cette fois-ci, organise seule en plus. Moi, je pense plutôt que c'est plutôt la Guinée équatoriale qui fait une part belle à la Confédération africaine de football. C'est une belle issue. Oui, la Confédération africaine de football était dans une impasse totale, un imbroglio total. Et du coup, voilà un pays qui a les moyens, il faut le dire. C'est le pays considéré comme le pétrodollar d'Afrique en ce moment. Donc, ils ont les moyens. Maintenant, il y a 2 stades qui remplissent les conditions requises pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, les autres stades, est-ce que remplissent les conditions? Mais à ce stade des événements, le plus important, il faut parer à l'éventualité. L'éventualité, c'est qu'il y a un pays qui va le faire. Voilà. Donc la suite de la CAN la semaine prochaine avec toi, Cédric. On se retrouvera donc pour en savoir un peu plus sur peut-être une autre équipe ou sur un autre événement. On devrait être à J-53. C'est ça, normalement.